On est le 20. Aujourd'hui, dans le premier Hadar, on a une paracha où on doit beaucoup se remonter malgré qu'il y a une très très grande chute qu'il y a eu dans cette paracha avec la faute du veau d'or. Mais en hébreu, elle porte le nom Kitissa. Dieu dit à Moshe pour élever, pour compter le peuple d'Israël, pour prouver que chacun il y a une valeur, donc tu vas leur demander Machatzit Shekel. Donc toujours, même s'il y a une chute qui arrive, d'abord Dieu demande à Moshe, monte-leur le moral, donne-leur à tous une hora, et voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Selon le Talmud, Shabbat, très connu, page 88, on avait tous reçu dans les 10 commandements 2 couronnes même. Couronne qu'aujourd'hui c'est prouvé, il y a même des machines à détecter la couleur de l'aura que chacun il a. Et le Rav Zamir Cohen, il a amené tout ça dans son livre, à Mahapach, et il a montré que chaque fois qu'on fait une bonne action, ce sera dans la semaine, quelqu'un il a donné tzedaka, mais un homme il a mis une tefilin, la couleur de aura peut changer. Mais malheureusement, on a perdu cette aura-là, dans la faute du veau d'or. Et qui c'est qui a rattrapé tous ces couronnes-là, toutes ces lumières? Moshe Rabbeinu. Dans quel événement? Et je trouve ça incroyable comme message, chers amis, c'est qu'à la fin de la paracha, après la faute du veau d'or, après qu'il y a eu 3000 morts, Moshe Rabbeinu, il va mettre sa tente dehors, et c'est marqué comme ça qu'il avait un visage Karan Orpanav, et le peuple d'Israël, il en regardait que par derrière, il ne pouvait pas le voir par devant. Dans le Talmud Kiddushin, page 29, c'est amené aussi dans le Midrash, la Gemara elle raconte que c'est la première fois où Moshe Rabbeinu a commencé à recevoir des critiques derrière son dos. Comme ça on dit en français, ça veut dire dès qu'il s'est retourné pour partir dans sa tente, après toute cette réaction du veau d'or, il y avait une équipe que depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de la vie de Moshe, ils étaient toujours là pour l'offenser de parler derrière son dos en disant « Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu 3000 morts, c'est à cause de lui, il est venu en retard. » Et à ce moment-là, où Moshe Rabbeinu, il a écouté qu'on parle derrière son dos de mal de lui, et il n'a rien dit, c'est là où il a reçu cette lumière et ce niveau divin. De là, on apprend, chers amis, que la plus belle kaparat avonot qui existe pour nous, la meilleure façon de monter de niveau, c'est quand quelqu'un, il parle, je ne vais pas dire derrière nos dos, mais une offense, il nous fait du mal. Vous allez me dire quoi? Bon, on va essayer d'accepter la prochaine fois. Il y en a qui le cherchent. On va terminer avec l'histoire du Hafetz Chaim qu'on connaît tous. Rabbi Israël Meir Cohen de Radin. Une fois, il était dans la chambre, il était en train de pleurer. Il y avait un grand élève à lui, grand riche, s'appelait Ben Zion, quelque chose. Il voit le Hafetz Chaim qui pleure. Il dit, je peux vous aider si c'est de l'argent? C'est bon, il y a ce qu'il faut. Problèmes médicaux, j'ai les meilleurs médecins du pays. Problème de gouvernement et tout, j'ai ce qu'il faut dans les contacts. Hafetz Chaim il a dit, tu ne peux pas m'aider. Selon le message de cette paracha-là, le meilleur médicament, le meilleur remède pour effacer tous les péchés, c'est quand quelqu'un il te fait la honte. Et comme malheureusement, je suis rabbin, chaque endroit où j'arrive, tout le monde me respecte et tout, j'essaye de chercher par force où les gens ils peuvent parler sur moi du mal ou ne me... Et j'arrive pas. Et son élève, il regarde comme ça, il dit, vous avez raison, monsieur le rabbin. Là, je peux vraiment pas vous aider. Alors voilà, chers amis, ça veut pas dire que nous, on est dans le niveau d'aller chercher quand on parle derrière nous. Mais quand il y a des gens qui parlent, oui, ça est offense, et des fois c'est à la maison, l'homme, la femme, les choses, et ben ça veut dire que maintenant il va avoir une grande lumière qui arrive. Ça va nous élever. Quittez ça. Excellente journée.